OK. Bienvenue dans la présentation de la deuxième partie du protocole IP version 6. Nous allons faire un bref rappel, un bref résumé de ce que nous avons fait la dernière fois. Nous avons parlé de la nécessité de l'adressage IP version 6, pourquoi il est important de s'y mettre, il est important de basculer. Nous avons également discuté de la représentation d'une adresse IP version 6, comment l'écrire, omettre les zéros devant la complétion de l'adresse. Nous avons également parlé des types d'adressage, réseau IP version 6 et de la configuration des adresses. Alors, à la demande de plusieurs personnes, nous allons revenir sur les types d'adresses. Alors, on distingue trois types d'adresses IP version 6. Nous avons la monodiffusion qui identifie une interface sur un périphérique IP version 6 de façon unique. Nous avons la multidiffusion qui est utilisée pour envoyer un seul paquet IP version 6 vers plusieurs destinations du type one to many. Et l'Unicast, c'est une adresse de monodiffusion IP version 6 qui peut être attribuée à plusieurs périphériques. Un paquet envoyé à une adresse Unicast est acheminé vers le périphérique le plus proche ayant cette adresse. Maintenant, parlons des adresses de monodiffusion. J'ai fait ce récapitulatif. Pour vous. Je ne sais pas si vous voyez ça, ça vous gêne peut-être. Voilà. Nous avons la monodiffusion globale, dont la plage du premier extet va de 2000 à 3FF en /3, parce que vous savez que le préfixe initial, c'est le 3. La monodiffusion globale est similaire aux adresses publiques IP version 4. C'est-à-dire que ce sont les adresses qui sont utilisées pour communiquer sur Internet. Nous avons également les adresses link locales, dont la plage du premier extrait va de FE80 à FEBF. Ce sont des adresses que l'équipement s'auto-attribue pour activer le lien. Et cette adresse n'est pas routable. Vous avez souvent vu avec IP version 4 des adresses 169. Je me souviens plus très bien de la suite. Et l'autre élément important, c'est que les adresses de lignes locales sont le plus souvent utilisées comme adresse de passerelle par défaut. Nous avons l'unique local address qui à un moment donné était appelé le site local address, dont la plage du premier extrait va de FC00 à FDF/7 et qui a plusieurs, pas quelques, qui a plusieurs points de similitude avec les adresses privées IP version 4, mais sont attribuées à un réseau privé. Nous avons également les adresses de bouclage qui sont semblables aux adresses 127.0.0.1 qui sont utilisées par l'équipement pour par l'équipement pour s'envoyer un paquet à lui-même, pour faire un test sur lui-même. Nous avons également les adresses non spécifiées qui sont utilisées lorsque l'équipement n'a pas encore d'adresse IP ou alors lorsque la destination n'a pas besoin de savoir d'où vient le paquet. Et enfin, nous avons les adresses intégrées IP version 4 qui sont utilisées pour la transition IP version 4, IP version 6. Voilà, j'espère que c'est un bon rappel pour vous. À la suite, nous revenons un tout petit peu sur les configurations des adresses de monodiffusion. Nous commençons par la configuration statique. Vous savez, lorsqu'il faut attribuer de façon manuelle une adresse IP à un ordinateur, là, il faut saisir tout simplement l'adresse IP, le préfixe, qui est là l'équivalent du masque de sous-réseau, et la passerelle par défaut. Et comme je le disais plus tôt, la passerelle par défaut, dans la plupart des cas, est l'adresse link locale du routeur. Bon, vous avez les adresses DNS et les autres éléments, si vous les avez, vous les configurez également. Donc là, c'est assez simple. Parlons de la configuration dynamique. Comme on l'a dit dans la première partie, lorsque l'ordinateur est connecté, il envoie un message de sollicitation à tous les routeurs IP version 6.
pour demander des informations d'adressage. Alors, la réponse du routeur a trois options. Le routeur peut soit lui envoyer tout simplement le préfixe, la longueur du préfixe et la passerelle par défaut. Là, on parle de stateless address auto configuration. La deuxième option, le routeur peut lui envoyer des informations, l'adresse IP, et lui indiquer qu'il peut obtenir des adresses DNS et d'autres informations depuis un serveur DHCP version 6. Là, on parle de Stateless Auto Configuration en DHCP. La troisième option, le routeur est tout simplement n'a pas d'option Stateless Auto Configuration. Alors, il envoie la configuration, pardon, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Alors, le routeur n'a aucun élément de configuration et demande à l'ordinateur de s'adresser directement à un serveur DHCP. Alors, je voudrais également revenir sur la configuration dynamique, enfin la configuration d'un serveur DHCP. Lorsqu'on le configure le plus souvent, nous avons deux options. Alors, on peut soit activer le mode stateless qui permet au serveur DHCP d'envoyer le préfixe quelquefois. Voilà, donc pendant la configuration du serveur DHCP, on peut activer le mode stateless qui permet au routeur d'envoyer, pardon, qui permet au serveur d'envoyer tout simplement le préfixe et la longueur du préfixe à l'ordinateur qui envoie une sollicitation d'information d'adresse, ou alors désactiver le mode stateless. Alors, ça veut dire que dans ce cas, le serveur va fonctionner comme le serveur DHCP version 4, ça veut dire envoyer tout le pack IP à la requête de l'autre. Rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui concerne la deuxième partie du protocole IP version 6. Nous avons terminé avec les révisions. Alors, nous allons parler des adresses de multidiffusion IP version 6. Nous allons parler du fonctionnement de l'ICMP version 6 et de la création des sauts réseau. Alors, la multidiffusion avec IP version 6 a pour préfixe le FF0 000/8. Donc, toutes les adresses toutes les adresses de multidiffusion IP version 6 commencent par cette valeur. Et on a deux types d'adresses de multidiffusion IP version 6. Nous avons les adresses de multidiffusion attribuées qui sont utilisées pour joindre un groupe de périphériques exécutant un même service ou un protocole, par exemple un groupe de nœuds ou un groupe de routeurs. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et nous avons des adresses de multidiffusion de nœuds sollicités. Alors, pour le premier type, je reviens dessus, les adresses de multidiffusion attribuées. Voici un exemple. Lorsque l'ordinateur envoie une sollicitation de routeur, en fait, il envoie à un groupe de routeurs et le groupe de routeurs s'identifie par l'adresse FF02 000 et 2. Vous savez, vous vous souvenez bien, les deux points représentent une série de zéros. Et l'annonce du routeur, lorsque le routeur va envoyer une annonce, on va le voir tout à l'heure dans la partie ICMP version 6. Lorsque le routeur va envoyer une annonce ICMP à tous les nœuds, alors il utilise l'adresse FF02 000 et 1 à la fin. Donc, voilà pour le premier exemple. Alors, les adresses de multidiffusion IP version 6 de nœuds sollicités sont utilisées pour envoyer l'information à, en fait, il y a un seul autre. Et l'exemple d'utilisation, c'est avec la résolution d'adresse. Lorsqu'un ordinateur
a besoin d'envoyer une information à un autre et qui n'a pas, il a son adresse IP, n'a pas son adresse MAC, alors il va utiliser une adresse de multidiffusion sollicitée qui aura les 24 derniers bits correspondant à l'adresse de l'ordinateur en question, de l'adresse IP de l'ordinateur, et il va l'envoyer. C'est pour ça qu'on parle de nœud sollicité, parce que en fait, ceci remplace le ARP traditionnel IP version 4. Bien, j'espère que c'est compris pour la multidiffusion. Nous passons directement à l'ICMP version 6. Alors, ICMP version 4 et version 6 ont quelques similitudes. Euh, les deux versions de protocole sont utilisées pour le test de connectivité. Alors, les messages communs sont la confirmation de l'autre, destination or network unreachable, time exceeded, délai d'attente de la demande dépassée et la redirection de route. J'espère que vous savez ce que c'est. Bon, si vous ne savez pas, vous pouvez poser des questions et je pourrai revenir dessus. Alors, bien qu'IP ne soit pas un protocole fiable, la suite permet d'envoyer des messages si certaines erreurs se produisent. Alors, ces messages sont envoyés à travers le protocole ICMP version 6. Un exemple d'utilisation du protocole ICMP version 6. Un instant, il y a quelqu'un qui dit qu'il a du mal à me joindre. Voilà, je m'excuse. Donc, nous parlions du protocole ICMP version 6. Déjà, le routeur ICMP version, le routeur IP version 6 envoie des annonces, des annonces à tous les nœuds, toutes les 200 secondes. Et ces annonces sont plus souvent le préfixe, la longueur du préfixe, l'adresse DNS, le nom de domaine. Alors, et pour qu'il l'envoie, il faudrait que le routeur soit configuré avec l'option Stateless Auto Configuration. Bon, de même que la sollicitation de routeur envoyée par un ordinateur lorsqu'il a besoin d'une adresse IP version 6 est un message ICMP. Non, non. Oui, non, c'est FC4. Ok. Alors, je disais que le routeur ICMP version 6, le routeur IP version 6 configuré avec l'option State Test Auto Configuration envoie toutes les 200 secondes des messages ICMP à tous les nœuds du réseau. Et ce message contient le préfixe, la longueur du préfixe, les adresses DNS, bref, des informations nécessaires au fonctionnement du réseau. L'autre également, lorsqu'il est connecté à l'ordinateur et qu'il est connecté au réseau et qu'il a besoin des informations d'adressage, utilise le protocole ICMP version 6 pour envoyer un message de sollicitation au routeur pour lui demander une annonce. De même que les messages de multidiffusion de nœuds sollicités ou multidiffusion, pardon, les multidiffusions de sollicitation de voisins sont des messages ICMP.
Alors, je vais tout à l'heure vous donner des détails avec les adresses. Voilà. Donc, nous avons également pour la résolution des adresses dans le cas où le nœud a besoin il va envoyer une information à une destination. Là, on a PC1 et PC2. Le PC1, euh, le PC2, par exemple, va envoyer une information et il n'a pas l'adresse MAC de la destination. Alors, il va envoyer un message ICMP de multidiffusion et vous observez bien l'adresse, vous vous rendez compte que là, on a le 20, on a les 24 derniers bits qui sont identiques. Mais cependant, la première partie est bien remplacée et est bien le préfixe de multidiffusion. Pareillement, pour la détection avec ICMP, il y a le mécanisme de détection d'adresse en double lorsque un ordinateur veut utiliser une adresse IP. Avant de l'utiliser, il envoie un message pour s'assurer que la même adresse IP n'est pas utilisée sur le réseau. Alors, c'est aussi un message ICMP et c'est une multidiffusion. Maintenant, parlons de la segmentation d'un réseau IP version 6 en sous-réseau. C'est assez simple, c'est beaucoup plus simple qu'ICMP, qu'IP version 4. Et on parle de segmentation le plus souvent avec les adresses de monodiffusion globale IP version 6. Donc, à titre de rappel, on a les 48 premiers bits qui représentent le préfixe de routage. Ensuite, on a les 16 bits qui sont réservés pour l'ID de réseau. Donc, le préfixe global de routage, c'est la partie gérée par le fournisseur, les fournisseurs d'accès à Internet et les attribués à des différents clients. Bon, les clients, selon leur taille, utilisent le sous-réseau et segmentent entre les différents segments de réseau. Alors, on a la partie ID de réseau à 16 bits, ce qui va nous donner un total de 65 536, pardon, adresses de sous-réseau. Donc, si vous prenez les 16 bits là, on compte de 0, 1, 2, 3, 4, 5 à F, ainsi à 13. Ensuite, on revient dans l'autre, ça donne un total de 65 536. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas suffisant, ou alors selon la structure du réseau, alors on peut utiliser le quartet suivant, c'est-à-dire prendre dans l'extrait suivant le premier quartet parce que une valeur hexadécimale fait 4 bits. Alors, on prend ce quartet pour créer davantage de sous-réseaux. Donc voilà, ici, on a utilisé le quartet suivant, forcément, le préfixe va changer parce que le quartet ayant une valeur de 4 bits, le préfixe va passer de 64 à 68. Donc, voilà pour la création des sous-réseaux. Vous pouvez le constater, ce n'est pas aussi compliqué qu'avec IP version 4. Et lorsque vous voulez attribuer ici, on a utilisé cette partie, cet exemple pour attribuer les adresses aux différents segments de réseau. Alors, à chaque segment de réseau, on attribue une adresse IP avec le masque de sous-réseau tel que défini dans l'image précédente. Et la configuration aussi est assez simple. Donc, vous avez en mode de configuration d'interface. Généralement, les paramètres IP version 6 précèdent de la mention IP version 6 lorsqu'on veut configurer. Donc, IP version 6 address, c'est l'adresse IP suivie de son préfixe. Voilà, donc on a fait le tour. C'est vrai que ça a été rapide et bref. J'espère pouvoir vous donner d'amples explications avec vos questions. Merci encore pour votre attention. Et j'attends surtout vos remarques et suggestions.